Bonjour les amis de sixième année. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour une autre leçon de sciences sociales? La dernière classe que nous avons faite était basée sur la ligne de temps. On a commencé à regarder l'aspect histoire. Alors, avec la ligne de temps, on voit comment on peut prendre un certain montant de temps. On peut commencer à une certaine date et on se rend à une autre date. Et à l'intérieur, on retrouve plusieurs événements importants. Et je vous remercie beaucoup pour les lignes de temps que vous avez fait et que vous avez mis sur OneNote pour moi. C'était très intéressant à voir qu'est-ce que vous avez considéré important dans votre vie. Parce que tout le monde a une différente expérience. Alors, j'ai vraiment aimé voir ce que vous aviez à offrir. Maintenant, on va continuer avec l'identité canadienne maintenant. On va commencer on comprend maintenant c'est quoi l'histoire, on connaît c'est quoi une ligne de temps. Maintenant, on va commencer à regarder l'identité canadienne et exactement pourquoi est-ce que nous sommes, comment nous sommes. Et ça commence bien avant l'arrivée de les Européens ici au Canada, avant Jacques Cartier, avant Christophe Colomb, avant Samuel de Champlain ou Frontenac ou avant n'importe quel Européen, il y avait des Amérindiens ici. Et aujourd'hui, on va regarder une map, une carte, qui nous montre exactement où étaient placées les différentes familles. Les familles sont, il y en a 6. Alors, c'est pas toujours facile à expliquer comment ça fonctionne, parce que si on regarde les Iroquois et les Hurons, ça c'est deux différentes tribus. Ils avaient chacun leur propre identité culturelle, mais ils parlaient la même langue. Alors, ils faisaient partie de la même famille. D'accord? Alors, c'est un peu quand on compare le Canada avec les États-Unis. On fait partie de la même famille. Alors, j'ai souvent mentionné qu'on porte les mêmes vêtements, on a la même apparence, on parle la même langue aussi. We both speak English. Alors, c'est facile pour nous autres à pouvoir avoir une certaine interaction. Les États-Unis et le Canada font partie de la même famille, mais leur identité culturelle est carrément différente. Nous sommes Canadiens, ils sont Américains, nous faisons certaines choses à notre façon et ils font des choses à leur façon. Alors, quand je parle de les 6 familles, ça ne veut pas dire qu'il y avait 6 tribus. Tribu, c'est tribe en anglais. Alors, il y avait beaucoup de tribus ici. Et chaque tribu avait sa propre identité et leur propre coutume, leur propre façon de faire certaines choses et certaines croyances aussi. Mais il y avait vraiment juste 6 familles. Alors, on va regarder la map, la carte, on va faire un peu de surlignage. Je vais partager avec vous les 6 familles et certaines tribus qui étaient quand même assez grosses. Il y avait beaucoup de plus petites tribus aussi, mais ils ne sont pas nécessairement sur la carte. Alors, on regarde la carte, on fait un peu de surlignage et c'est ça, Guy, ça. À bientôt. Alors, on va commencer avec la carte, mais plutôt ici, on va cibler le texte. Ensuite, je vais partager avec vous les 6 familles et ensuite où elles se situent dans le Canada et quelle tribu faisait partie de chaque famille. Alors, avant l'arrivée des premiers Européens, j'ai mentionné Christophe Colomb, Jacques Cartier, avant qu'ils font la découverte de l'Amérique du Nord, les Amérindiens vivaient sur toute la superficie du Canada. On doit comprendre, il y avait beaucoup d'endroits où il y avait pas des personnes parce que le Canada est tellement gros et la population amérindienne était quand même petite, mais il y avait du monde dans le nord, l'ouest, l'est, le sud. Le Canada était complètement couvert d'Amérindiens, de tribus amérindiennes. Chacune des différentes communautés avait sa propre identité culturelle. J'ai parlé de ça. J'ai mentionné comment, tu sais, en regardant la famille, les Américains et les Canadiens, nous faisons partie de la même famille à cause de notre apparence, nos langues, on porte les mêmes vêtements, on regarde les mêmes films, on écoute la même musique. Par contre, on a quand même chacun notre identité culturelle différente. C'était la même chose pour les différentes communautés. Alors, on peut toujours comparer, disons, l'Alberta et l'Ontario. Encore, on fait partie de la même famille, mais nous avons quand même différentes identités culturelles. C'est important à noter que chacune des différentes communautés avait sa propre identité culturelle. Il y avait 6 principales régions au Canada où les peuples autochtones ont habité. Et voici la liste des principales régions. Alors, je bouge ma caméra ici. Maintenant, on peut voir qu'il y a les Inuits de l'Arctique, les Amérindiens de la côte atlantique,
les Amérindiens de la zone subarctique, les Amérindiens du Saint-Laurent et des Grands Lacs, ça c'est notre région. On a aussi les Amérindiens du Pacifique et les Amérindiens des plaines. Alors, laissez-moi essayer de façonner la map pour qu'on puisse tout voir. On peut voir que si on commence à l'est du pays, les 6 familles sont ici. On peut voir qu'ils sont identifiés par différentes couleurs ou différents symboles, différentes lignes sur la carte. En regardant à l'est ici, d'accord, on a la Terre-Neuve. Où ma souris? Ici, on a la Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick. Cette famille, c'est les Amérindiens de la côte atlantique. Et si on regarde les 3 plus grosses tribus, il y avait les Beothuk à Terre-Neuve, les Micmacs et les Malécites qui se retrouvaient au Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'est important à noter que les Beothuk de la Terre-Neuve n'existent plus aujourd'hui. Et la raison pour ça, c'est à cause de l'arrivée des Européens. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons apporté certaines maladies que les Amérindiens n'avaient jamais eu l'expérience auparavant. Et leur système immunitaire, immunity system, n'était pas prêt à pouvoir combattre les maladies. Et pour les Beothuk, c'était simplement un rhume, the common cold. Ça a complètement éliminé la tribu Beothuk. Et si on regarde aujourd'hui sur un des symboles de la Terre-Neuve, en anglais c'est the coat of arms, l'armoirie. Quand on regarde l'armoirie de la Terre-Neuve, on remarque qu'il y a 2 Amérindiens sur l'armoirie. Ils représentent la tribu de Beothuk. En bas ici, on a les Amérindiens du Saint-Laurent et des Grands Lacs, ici. Ça ici, c'est notre région où nous demeurons. Et souvent, quand on parle de l'histoire du Canada, on parle souvent de les Iroquois, les Hurons, les Algonquins, parce que c'était vraiment dans cette région ici où la Nouvelle-France a commencé. Voici les Iroquois, les Hurons, et dans le sud-sud, on avait les Pétuns. D'accord? Les Pétuns sont la tribu la plus sud du Canada. N'oubliez pas que au sud du Canada, il y avait d'autres tribus amérindiennes, les États-Unis. Mais en ce moment, on regarde juste les frontières politiques du Canada, mais on doit comprendre que quand on parle de, disons, les gros ventres ou les cris ou les pieds noirs, ils n'arrêtaient pas à la frontière du Canada parce que cette frontière n'existait pas. Ça allait même dans les États-Unis. Au nord du Québec et le nord de l'Ontario, on a d'autres tribus aussi, mais ici, ça fait partie de la plus grosse famille amérindienne et c'est les Amérindiens de la zone subarctique. Alors, ça va de l'Ontario et si on regarde, cette région se rend jusqu'au nord dans le Yukon. Alors, c'est une grosse région. Ça commence ici avec les Naskapi, les Montagnais, le cri de la baie James, les Algonquins, les Ojibwés, les cris des bois. Là, je vais bouger ma caméra. Le Bella-Kala, Carrier, Beaver, Athabascana, Sekani, Tagish, Bene, les Couchim. Ça, c'était les plus grosses tribus qui se retrouvaient dans cette région. En bas ici, on voit les petits points noirs. Ça, c'est les Amérindiens des plaines. Alors, on avait les pieds noirs. Alors, ça, ils sont connus de Blackfoot. Il y avait les cris des plaines. Il y avait les gros ventres. Ça sonne un peu drôle, the big belly, gros ventre, c'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi ils étaient appelés de cette façon, mais c'est ça qui est ça. Et les Kootenais ici, d'accord? Je pense que peut-être les Kootenais faisaient partie des Amérindiens de la côte Pacifique. Pas vraiment la région des plaines. Dans la côte Pacifique, on avait les Kootenais, les Salish, les Songish, les Tsimish, laisse-moi essayer ça encore, Tsimshians et les Tlingit. Au nord-nord, où on voit le blanc, ça c'est les Inuits de l'Arctique. Et n'oubliez pas que les Inuits de l'Arctique, ils font partie de la communauté amérindienne. On avait les Inuits du cuivre, Inuits du caribou et les Inuits du Labrador. Alors ici, ça nous donne
une map du Canada qui nous montre comment le Canada était complètement populé par les Amérindiens avant l'arrivée les Européens. Et maintenant, en avançant dans notre cours de sciences sociales, on va commencer à regarder l'influence que les Amérindiens ont eue sur les Européens. Parce que c'est important de comprendre, il y avait beaucoup moins d'Européens ici comparé aux Amérindiens au début. Et les Européens ici avaient beaucoup de problèmes à essayer de pouvoir survivre. Et sans l'assistance et l'aide des Amérindiens, ils n'auraient pas survécu. Et au fur et à mesure que les années se sont passées, l'influence amérindienne a trouvé une façon de s'impliquer dans la vie quotidienne des Européens, les colons ici. Alors, on va commencer à regarder l'influence que les Amérindiens ont eue sur les Européens et comment les deux ensemble ont aidé à créer l'identité canadienne. D'accord, les amis? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt. Au revoir!